Bienvenue dans la troisième saison de Spill. En anglais, Spill signifie se répandre, et c'est exactement l'esprit du concept, répandre les talents, les voix, les histoires et les parcours. Spill, c'est un espace où on accueille des artistes, des créateurs, créatrices, des passionnés, des entrepreneurs, entrepreneuses, mais aussi des personnes qui viennent parler avec sincérité de leur expérience, de leurs doutes, de leurs visions et de ce qui les anime profondément. L'idée, c'est d'inspirer celles et ceux qui nous écoutent et peut-être leur donner envie de se lancer à leur tour. Aujourd'hui, on reçoit une photographe nantaise qui développe depuis quelques années un univers très particulier, inspiré du cinéma, des thrillers et des ambiances nocturnes. Une artiste autodidacte qui explique avoir longtemps cherché sa place avant de découvrir presque par hasard la photographie, au point de dire qu'elle s'est découverte à travers l'art. Son travail mélange instinct, émotion, grain, lumière et narration. Et derrière ces images très cinématographiques, il y a aussi un parcours profondément humain, fait de doutes, de recherche de soi et de reconstruction. Salut Misoké, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Avant de parler de photos, j'aimerais qu'on parle de toi avant la photographie. Parce que ce qui revient souvent dans ton parcours, c'est cette idée que pendant longtemps, tu ne trouvais pas vraiment ta place. Tu dis même qu'avant la photo, tu avais l'impression de ne pas avoir de réelle passion, pas de réel but. À quoi ressemblait cette période ? C'était une période très difficile parce que je me suis toujours cherchée. J'ai toujours cherché ma voie depuis énormément d'années. En fait, j'ai toujours fait des formations, qui me correspondaient pas. Et finalement, voilà, un jour, par hasard, je commence la photo et là, j'arrive plus à m'arrêter. C'est-à-dire que c'était une révélation pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avant, je me sentais un peu vide, comme si ma vie, elle avait pas vraiment de sens, alors que si, mais c'est juste que j'avais pas vraiment trouvé ce qui me correspondait à 100%. Et voilà. Et donc, avant d'avoir trouvé la photo, tu disais que tu avais fait plusieurs formations, plusieurs petits boulots, mais à aucun moment, en fait, tu avais réussi en fait, à trouver cette sensation-là qui te faisait vibrer. Est-ce que tu avais peur, en fait, de ne jamais la trouver ? Je t'avoue que j'avais peur, surtout à 28 ans. Je me suis dit, bon, voilà, et tout mon entourage a trouvé un peu sa voie, que ça soit à travers leur boulot, à travers une passion ou un passe-temps. Et de la trouver, ça m'a changée. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu peur. Mais après, je me suis dit que, certes, ça me fait peur, mais je sais que je vais la trouver, ma voie, parce que je ressentais en fait en moi quelque chose. Je ressentais comme si mon instinct me disait: «Tu vas trouver ta voie, mais c'est pas pour maintenant». Et pour moi, il y a rien qui arrive au hasard et tout arrive pour une raison, à un moment donné. Et si c'est arrivé là à 28 ans, c'est pas pour rien. Je pense que si j'aurais découvert cette passion, je sais pas, à 17-18 ans, je pense que ma vision, elle serait totalement différente. Et je suis très heureuse de l'avoir découvert il y a 3 ans. Donc, comme tu disais, la photographie, elle arrive un peu par hasard. Donc, tu achètes un appareil, tu n'as pas vraiment de formation, mais pourtant, tu ressens immédiatement quelque chose. Et à quel moment, en fait, tu comprends que c'est pas vraiment juste un passe-temps ? Déjà, j'ai eu mon premier client au bout de, je crois, 2 mois, 1 mois ou 2. Et c'est là où je me suis dit justement que ça pourrait être autre chose qu'un passe-temps, que ça pourrait être, que je pourrais peut-être potentiellement en vivre. Et en fait, après, je me suis un peu renseignée, etc. Et je me suis rendu compte que c'était possible, malgré le fait qu'il y a énormément de photographes en fait en France. Et je pense qu'on a tous notre place finalement. Faut juste croire en soi, en fait. Il faut aussi il faut oser, il faut se démarquer. Il faut trouver son identité aussi. Et puis voilà. Mais du coup, comment tu as un peu appris à faire des belles photos, on va dire ? Comment j'ai appris à faire de belles photos ? Je ne saurais pas te dire, finalement, parce que, en fait, ça vient vraiment de l'instinct. Parce qu'au début, j'avais vraiment aucune base en photo. J'ai vraiment aucune formation. Je me suis mise comme ça dans la photo, vraiment d'un coup. Et j'ai pas appris les bases dès le début. C'est-à-dire que j'ai pratiqué.
peut-être une fois par semaine. Et, et c'est en pratiquant et comment dire, avec l'instinct, le feeling, que, que, que j'ai réussi à m'exercer et surtout à avoir l'œil pour avoir du coup le style que j'ai maintenant, en fait. Et est-ce que tu as une petite anecdote de tes débuts ou est-ce qu'en fait, comme du coup, tu n'étais pas formée, c'était un peu la galère? Tu veux dire une anecdote Enfin, à tes débuts, en fait, oui, une petite anecdote de toi, à tes débuts avec ton appareil photo. Une anecdote. Alors, il y avait un shooting que j'avais fait il y a 2 ans. Ça faisait peut-être 4 mois que je faisais de la photo et j'ai fait des photos avec une voiture et 2 modèles qui sont venus exprès. Donc, en plus, ils n'étaient pas de Nantes. Je crois qu'il y avait un modèle qui n'était pas de Nantes, qui était venu aussi. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, c'est quand même un gros projet où voilà, je réunis 2 modèles, une voiture dans un endroit. Donc, c'était un parking. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une sensation à la fin du shooting où je me suis dit, OK, j'ai accompli quelque chose. C'est un shooting qui n'est pas comme les autres parce que je me dis que là, à ce moment-là, mon cœur, il s'emballe. Mon cœur est... Enfin, je ressens que, euh, que ce que je fais, c'est pas pour rien. Que ce que je fais, ça aboutit à quelque chose. Et là, je me sens légitime. Là, à ce moment-là, je me dis, OK, ce que j'ai fait, c'est incroyable. C'était des photos que je me rappelle très bien que c'était des photos où je me suis dit, je suis fière de moi. Et c'était vraiment dans ce shooting-là où je me suis dit, OK, je suis fière de ce que je fais. Est-ce que du coup, tu étais un peu soulagée parce que tu t'es peut-être dit, ah ben enfin, c'est bon, j'ai trouvé ce qui me plaît, enfin, ce qui m'anime? Oui, j'étais soulagée et surtout, c'était une sensation que je n'avais jamais connue avant. Parce qu'avant, j'avais vraiment aucune ambition. Finalement, je connaissais pas ce mot-là. Je me suis dit, ça, c'était pour les artistes, c'était pour les gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Euh, et de voir que là, je suis à ma place, c'était en tout cas une sensation indescriptible. C'est vrai que surtout aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes finis, donc très propres, très parfaits dès le début, mais on voit rarement les erreurs. Et surtout, c'est qu'en fait, surtout pour toi, c'est que tu n'as pas appris, dès que tu as commencé, tu étais un peu une débutante, quoi. Oui, Et maintenant, est-ce que tu as un peu... Enfin, c'est quoi ton rapport à l'échec? je pense que l'échec, c'est ce qu'il faut. En fait, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai appris en faisant beaucoup d'échecs. Et c'est comme ça que j'avance. C'est clairement comme ça que j'apprends, finalement. J'ai toujours appris grâce aux échecs. Euh, et j'ai beau apprendre tout ce qui est voilà, les bases, la technique, tout ça. Franchement, ça va pas trop me booster pour avancer le plus rapidement possible, en fait. Des échecs, j'en ai fait plein. Dans beaucoup de shootings, j'ai fait des erreurs de base, mais qui m'ont permis d'avancer, mais peut-être plus rapidement que si j'aurais appris les bases techniques, en fait. Et est-ce qu'on peut dire que tu as un peu romantisé, du coup, ton parcours, enfin, plutôt tes Comment? échecs? Tu les as un peu romantisés? C'est vrai, oui. Oui, oui. Et puis même, avant, en tout cas, quand j'étais à l'école, lycée, tout ça, j'ai jamais été très, voilà, comment dire, théorie. C'est pas trop mon truc. Donc, je suis plus dans la pratique. Et ouais, c'est plus comme ça que je vois les choses. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je trouve qu'en plus, ça stimule un peu ton instinct de faire comme ça, de faire avec des erreurs, avec la pratique et tout. Donc, je trouve que c'est la meilleure solution pour avancer plus rapidement. Tout à l'heure, tu parlais d'une sorte d'intuition. Mais comment tu la décrirais, celle-ci? L'intuition, ça vient en t'écoutant toi-même, en fait. C'est t'écouter toi-même avant tout, de pas se comparer, de pas penser à autre chose que ton ressenti. Et ouais, c'est vraiment le ressenti que tu as au fond de toi qui vient d'un coup, en fait. C'est surtout ne pas réfléchir. Plus tu réfléchis, moins ton instinct il se développe, je trouve. Donc, il faut vraiment faire au feeling ce que toi, tu penses avant tout dans ton cœur, je dirais. Tu conseillerais un peu de foncer dans le tas, comme on dit? Ouais, c'est foncer dans le tas, c'est oser. C'est, ouais, c'est ça, c'est pas trop réfléchir finalement. Et qu'est-ce que la photographie, elle a apporté dans ta vie professionnelle, personnelle? Personnel, alors dans ma vie, la photographie,
ça m'a changée. En fait, avant, j'étais très, très timide, très introvertie. Je parlais à très peu de monde. En fait, c'est comment dire? Je sais que là, je pourrais pas te parler si j'aurais été la personne d'avant, tu vois? La personne avant la photographie. Là, j'ai l'impression d'être, j'ai l'impression limite de renaître parce que, ça m'a comment dire? En fait, je suis sortie de ma zone de confort. Avant, j'étais beaucoup dans mon coin, je dirais. Vraiment même, socialement et cetera, franchement, je faisais pas vraiment l'effort d'aller vers les gens, ne serait-ce que, même en groupe, tu vois? J'étais toujours dans mon coin, enfin, je prenais pas trop la parole et tout. Et là, clairement, bah, même là, actuellement, je sors de ma zone de confort. Ce que je fais là, c'est je sais que la Sabrina d'avant, enfin la mise au pied d'avant, elle aurait jamais fait ça, jamais de sa vie. Et là, de voir que je suis capable de le faire, c'est que je sais que c'est grâce à la photographie. Parce que du coup, tu as pu te créer un petit cercle. Enfin, en fait, tu as été obligée de t'ouvrir comme du coup, c'était ton métier. J'étais obligée de m'ouvrir, que ça soit pour, des marchés, pour des lieux et cetera, pour, démarcher des modèles. Forcément, je suis obligée de parler aux gens, de discuter, de mettre en confiance et cetera. Même pendant mes shootings, clients, je dois vraiment mettre à l'aise et cetera. Et je suis obligée d'avoir ce côté, voilà, ouverte, sociable et tout. Et ça m'a permis justement de me booster sur ça et de changer surtout, hem, de découvrir une autre facette de moi-même, finalement. Et du coup, en fait, un peu ce besoin de ressentir des nouvelles sensations, enfin, une Ouais. partie de toi en fait que tu connaissais pas vraiment. Est-ce que c'est-à-dire que tu fais de la photo non pas pour parce que tu aimes bien, mais surtout c'est à la recherche en fait de ce sentiment-là? Je pense qu'au fond, oui, parce que, quand je suis, dans mon élément, on va dire, c'est là où je me sens le mieux. C'est-à-dire que même au niveau de moi-même, heu, je sens que je suis plus moi-même dans la photo. Parce que quand je fais pas la photo, ben, je me sens plus un peu plus renfermée, tout ça. Et grâce à la photo, bah, j'ai pas le choix de m'ouvrir plus et de montrer, voilà, enfin, de montrer mon potentiel, enfin, ce que je sais faire et cetera. Et c'est là où je me sens, ouais, je me sens plus en confiance, en tout cas, grâce à la photo. Donc toi, ton univers, il est très inspiré du cinéma. Et pour quelqu'un qui connaîtrait pas vraiment le style cinématographique, comment est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Hem, Bah, mais moi, je saurais pas trop te l'expliquer, je t'avoue. C'est la colorimétrie, assez poussée, c'est du grain, c'est, des plans spécifiques, c'est aussi, au niveau du même aussi, des modèles. Hem, ouais, je dirais que c'est un tout, en fait. C'est une photo avec du caractère, avec une histoire, surtout. Et justement, qu'est-ce que ces photos ils permettent de raconter émotionnellement? Mes photos, qu'est-ce qu'elles permettent de raconter émotionnellement? Hem, En fait, dans mes photos, je veux toujours qu'il y ait une émotion, que ça soit même une émotion négative. Heu, le plus important, c'est que dès qu'on voit une photo, de mon travail, enfin mon travail, j'aimerais qu'il y ait une émotion, de la joie, de la tristesse, même, du dégoût, enfin en vrai, c'est le plus important. C'est pour ça que, pour moi, c'est très important de faire des photos qui qui transmettent quelque chose, en fait, qui puissent, pas choquer, mais vraiment, faire ressentir une émotion spécifique. Et c'est ça qui me dit: «Ça, c'est une photo, où j'ai réussi», tu vois? Comme tes inspirations ils viennent énormément du cinéma, qu'est-ce qui t'inspire dans cet univers-là? Ce qui m'inspire, dans le cinéma, c'est l'ambiance, en fait, l'ambiance qui en fait, je trouve que dans le cinéma, il y a beaucoup de caractère, que ça soit dans les plans, la colorimétrie, le modèle en question. Hem, En fait, j'aime beaucoup quand il y a une émotion très forte et je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est ce que j'aimerais aussi, transmettre au maximum, le caractère, en fait. C'est la différence, le c'est le charisme. C'est tout ça que j'aime dans l'univers cinématographique. C'est surtout, ouais, c'est l'ambiance en général.
Il y a aussi un pays qui revient énormément, c'est le Japon. Tu nous as parlé de la nuit, des néons, des travailleurs japonais, du mélange entre ville et nature. Pourquoi cet univers te fascine autant? Ça me fascine parce que alors déjà, j'aime beaucoup l'environnement, c'est que ça soit à la campagne ou en ville. Au niveau des lumières, les lumières naturelles, les lumières de la ville, la nuit surtout. En fait, c'est surtout la nuit que j'aime le plus parce que, il y a beaucoup de jeux de lumière à faire, en fait, j'aime vraiment l'univers en particulier, enfin, j'aime tout dans le Japon finalement. J'aime, les gens, j'aime, pourtant j'y suis jamais allée mais mais c'est un objectif d'ailleurs que j'ai dans ma vie. C'est d'y aller et faire des photos incroyables là-bas. J'aimerais trop. Et du coup, tu sais que tu es quelqu'un de très introverti, Mmh. mais paradoxalement, dès qu'il y a un appareil photo, bah, en fait, tu deviens une autre personne, comme je disais. Est-ce que tu peux Ouais. un peu expliquer cette sensation de... Tu switches un peu? Bah, il suffit que j'ai un appareil photo et après je change. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, bah, ça me permet d'avoir plus confiance en moi, tout simplement, en fait, c'est que je sais que je suis capable, de de faire des photos et comment dire? Quand j'ai pas mon appareil photo, je me sens moins utile, je dirais. Je sais pas, c'est comme si j'avais une baguette magique quand j'avais l'appareil photo. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est une sensation que j'avais jamais eue avant, en tout cas. Et je suis tellement heureuse de faire de la photo maintenant parce que ça m'a complètement, je me suis tellement redécouverte grâce à ça et et oui, voilà. Est-ce que avec un appareil photo, tu as l'impression d'être beaucoup plus entière? Oui, grâce à la photo, je me sens plus entière. Après, c'est pas peut-être pas plus entière, mais plutôt différente. Enfin, je suis totalement moi, mais une autre facette de moi, en fait, je dirais. Donc, il y a une dimension très humaine dans ce que tu racontes et on a l'impression que tu veux un peu sublimer les gens. Et enfin, qu'est-ce que du coup, cette volonté un peu de, bah, tu veux mettre en lumière, tu veux vraiment montrer la plus belle partie, enfin, pas vraiment la plus belle partie, mais tu mets en valeur les gens et qu'est-ce que ça Mmh. provoque en toi? Hem, Déjà de faire, ressortir la beauté sur chaque personne, ça me fait me sentir, utile et surtout, je veux montrer à chaque personne qu'on a tous une beauté en nous. Des fois, ça peut même être un complexe, mais en fait, ça peut se transformer en force, en fait. Et c'est ça que j'aimerais montrer, c'est que on a tous des, des gros complexes. Et en fait, c'est ce que j'aime parce que j'ai fait plusieurs shootings où j'ai dû mettre en valeur des personnes qui avaient des complexes, comme par exemple le surpoids ou même l'anorexie, etc. Et en fait, j'ai réussi, enfin, j'ai mis en valeur du coup ce côté-là, qui était de base ce qu'ils ne voulaient pas. Mais le fait que j'ai pu réussir à leur faire ressortir une émotion euh, au point où ils ont avancé dans leur processus, c'est là où je me suis dit, ok, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai fait en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Et juste ça, ça me fait tellement de bien. Je me dis que la photo, c'est incroyable. C'est vraiment ce que je veux faire, du coup. Est-ce que du coup, tu penses que ça peut avoir un vrai impact psychologique ou même thérapeutique, que ce soit sur toi ou sur les personnes que tu rencontres? Oui, c'est thérapeutique pour moi parce que bah, au niveau de la confiance en moi, etc., ça, je sens que je suis utile pour quelque chose et pour le modèle ou la personne en face de moi, je sais que ça va lui servir, que ce soit pour l'estime de soi-même. Et des fois, ça peut même changer une vie, hein. Je trouve que ça peut même des fois faire un déclic et, et c'est ce que je trouve important. Donc, tu viens d'une famille où la réussite passait beaucoup par les études, les diplômes, les métiers stables, et toi, tu arrives avec ton appareil photo. Est-ce que ça a été difficile un peu de leur faire accepter ce choix-là? Ça a été difficile parce que dans ma famille, il y a personne, personne n'est dans l'art, donc il y a que moi. Je suis donc ma famille est asiatique, donc voilà, au niveau de la culture, c'est assez fermé, je dirais. Donc c'est très dans les études, dans voilà l'argent, tout ça. Et, je sais que ma mère, elle m'a poussée toujours à faire des études,
Voilà, et moi, c'était pas trop mon truc, déjà de base, mais en plus, j'avais ce truc en moi, au fond de moi, où je me suis dit, il y a quelque chose que je suis destinée pardon, à quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Et ma mère, elle m'a toujours mis dans voilà, des formations, etc. Et j'ai jamais aimé ce que je faisais. Donc j'ai toujours arrêté. Même au niveau du taf, etc., j'ai toujours arrêté parce que je sentais que ça me correspondait pas. Et ma mère, je sais qu'elle a été souvent déçue de mon parcours. Et malgré ça, j'ai continué à écouter mon cœur. Et grâce à ça, bah, du coup, je suis dans la photo. Mais, euh, mais là, même actuellement, c'est compliqué. Et je pense qu'elle voit pas ça comme un métier. Elle voit ça comme un passe-temps, quelque chose voilà, que je fais à côté. Et que, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est que j'ai un boulot qui me permet de vivre pleinement, voilà, payer le loyer, etc. etc. Mais en fait, justement, je trouve que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que je connais des gens qui, tu vois, qui ont un taf, genre, je sais pas, des tafs même haut placés, et je sais qu'ils sont malheureux. Et ils me disent, mais comment tu fais pour être, pour être si heureux dans ce que tu fais? Ben, je lui dis, parce que j'ai suivi ce que j'ai suivi mon cœur, c'est surtout ça. Et le plus important, justement, c'est de suivre son cœur, d'écouter son instinct surtout, ne pas se renfermer sur l'argent, sur un travail que tu n'aimes pas parce que tu sais que tu as la stabilité. Ok, tu as la stabilité, mais par contre, est-ce que tu es heureux? Ça, c'est différent, tu vois. Et le plus important, c'est d'être heureux dans ta vie. Que tu gagnes un SMIC, que tu gagnes, je sais pas, 400, 200. En fait, en vrai, le vrai bonheur, c'est pas l'argent. Le vrai bonheur, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vis dans ton cœur. Et justement, par rapport au fait que tu aies choisi enfin, que tu choisi en fait de t'écouter toi-même, t'as pas de regret de te dire, par moment, tu te dis pas, oh, et si en fait j'avais choisi de, je sais pas, de rester dans les études, peut-être que ma famille serait beaucoup plus fière ou autre. À un moment donné, je me suis posé cette question, mais le truc, c'est que il faut penser à soi avant tout. Ok, tu peux rendre fière ta famille, ok, mais sauf que à la fin, t'es seule. C'est que tu peux rendre fière ta famille, mais peut-être d'une autre façon, pas que par l'argent. Tu peux rendre fière ta famille en accomplissant de grandes choses dans ce que tu aimes. Et, et eux, ils le verront, ils le sentiront, qu'à la fin, tu es heureux. Donc, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie, donc je sais pas, mais je trouve que c'est important d'écouter son cœur avant tout. Donc aujourd'hui, tu vis ta passion. Généralement, Paris, ça offre beaucoup plus d'opportunités que Nantes, en fait, comme tu viens de Nantes. Est-ce que tu te vois un peu quitter ton confort pour aller chercher autre chose? Euh, je pense que oui, déjà, à Nantes, je pense que j'ai tout, j'ai fait tous les lieux que j'avais en tête, etc. Genre, j'ai moins d'inspiration à Nantes qu'à Paris, ça c'est sûr. Je sais qu'à Paris, il y a beaucoup d'opportunités, même dans l'art, je sais que c'est là où tout se joue. Enfin, tout est regroupé là-bas en fait. Mais je sais pas, parce qu'après c'est totalement différent au niveau de la dynamique et tout. Donc, je sais pas, mais je sais que Paris c'est vraiment une ville où tu peux tout accomplir, je pense, surtout dans l'art, très rapidement. Donc à voir, on verra. Et est-ce que tu te vois faire des expositions, que ce soit à Paris ou à l'étranger? J'aimerais bien faire des expositions. En fait, pour moi, faire des expos, c'est comme comment dire, un accomplissement, je dirais, c'est une concrétisation, je dirais. Et j'aimerais bien en faire à l'étranger. Euh, Peut-être, je sais pas, Japon, mais ou même New York et tout. Après, c'est vraiment, je vois loin, mais en tout cas, ce serait vraiment mon but ultime, je dirais. Et il y a une phrase que tu dis souvent, c'est qu'une photo peut rester pendant des générations. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente, cette idée de laisser une sorte de trace en fait dans le temps? Pour moi, la photo, oui, c'est vrai que c'est comme une trace dans le temps, et surtout que tu peux même bah, de génération en génération, c'est-à-dire que tu peux le montrer à ta famille, à tes enfants plus tard, et tes enfants vont les montrer enfin, à leurs enfants. Et enfin, je trouve ça vraiment, comment dire, c'est intemporel en fait. C'est ça que je me dis.
Et ça reste. C'est pas comme, je sais pas, en fait, c'est un peu comme un tatou, je dirais, la photo. Et même encore plus qu'un tatou. Quand tu regardes la nouvelle personne qui était avant la photo, est-ce que tu as l'impression d'avoir rencontré une nouvelle version de toi-même? Bien sûr, je suis plus du tout la même. Comme j'avais dit, c'est une autre facette de moi-même. Je me suis redécouverte, donc clairement, ce n'est pas du tout la même personne. Je pense que l'ancienne version de moi-même, si elle me regarderait maintenant, elle se dirait mais comment ça se fait? Comment ça se fait en fait? Surtout que jamais de ma vie j'aurais pensé être dans l'art. Donc c'est grâce à l'art que je suis comme ça maintenant là. Et clairement, je pense que les personnes qui me connaissaient avant, si elles me voyaient maintenant, elles se diraient mais c'est pas ça, c'est pas Misoké, c'est pas du tout elle. C'est une personne totalement différente. Et je suis quand même très heureuse d'être comme je suis maintenant parce que avant c'est vrai que j'étais totalement, j'étais assez renfermée. Enfin, comme j'avais dit, j'étais, j'étais moi, mais pas totalement. C'est-à-dire que je me suis construite grâce aussi à la photo et ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi et de me sentir mieux, d'avoir plus d'estime de moi-même, surtout. Donc, avant de terminer, je vais te laisser prendre les questions des internautes à ta gauche. Petite question comme ça. Et je te laisse y répondre. Alors, alors là. Comment on reconnaît quelque chose qui nous est réellement destiné dans la vie? Mhm. Déjà, on peut pas vraiment le reconnaître. Je dirais que on le sait que quand tu le ressens dans ton cœur. J'arrête pas de me le répéter, mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai su personnellement. Je l'ai su parce que c'est quelque chose d'indescriptible qui vient en toi, comme ça, qui monte et qui se dit. Et là, tu dis, ok, c'est ça. Je suis destinée à ça, en fait. Et ça vient à un moment donné. Il faut du temps, mais ça vient quand tu oses, quand tu sors de ta zone de confort surtout. Et voilà. Si tu pouvais faire un shooting n'importe où dans le monde demain, ce serait où? Ce serait certainement au Japon. Et je pense au Japon, dans la campagne, dans une maison grave ancienne. Ouais, ça serait incroyable avec les lumières naturelles qui entrent dans la pièce et tout. Ce serait incroyable. Comment tu gères le syndrome de l'imposteur? Alors, j'ai toujours douté, que ça soit avant la photo et même pendant, et maintenant aussi. Et j'ai toujours des phases où ça va bien, je me sens bien, et après, pas du tout. C'est-à-dire que carrément, je me dis, est-ce que je devrais continuer la photo? Mais je pense que dans l'art, ça arrive tout le temps. Et en fait, c'est normal. C'est parce que, en tout cas, je trouve que d'avoir des moments de down un peu, ça permet de réfléchir sur soi-même, de prendre du recul et revenir plus fort et revenir plus créatif. Donc, j'arrive à gérer, mais c'est surtout le fait de se comparer souvent aux autres photographes, même dans l'art en général. En fait, on se compare tout le temps. Et au lieu de se comparer, je pense que c'est mieux de s'inspirer pour justement être plus créatif et, et ne pas être justement dans des phases de doute comme ça. En fait, en fait, les doutes, c'est normal et ça fait partie du jeu. Quel appareil objectif tu rêves d'avoir? Déjà, mon appareil, il me convient totalement. Donc, j'ai un Fujifilm X-T5 avec objectif 30 mm 1.4. Et franchement, j'en ai pas vraiment des objectifs. Non, franchement. Ça me convient totalement. Donc, vraiment, pour l'instant, je reste dessus et j'ai pas vraiment d'appareil de rêve. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Oui. Oui, mais au niveau du temps, je mets pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que je commence toujours de zéro lorsque je retouche. Mais je peux mettre, je sais pas,
2-3 heures, je pense, pour retoucher peut-être 20 photos. Parce que je sais exactement quand je retouche ce que je veux et ce que je veux pas. Au niveau de l'ambiance, de la colorimétrie, tout ça. Et donc finalement, c'est assez rapide, mais je retouche quand même beaucoup au niveau de la colorimétrie. Comment on reconnaît quelque chose qui nous est réellement destiné? Ça, j'ai répondu. Voilà. Donc, petite question finale. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se sent perdu ou qui a l'impression de ne pas avoir de passion, pas de direction et qui attend encore de trouver ce qui lui fera vibrer? Je dirais que, en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est d'oser. Il faut oser tout le temps. En fait, si tu hésites, si tu dis non, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que c'est pas quelque chose, non, peut-être que c'est pas ce sur quoi je suis destinée, et ben en fait, si. C'est-à-dire que si tu oses, si tu sors de ta zone de confort, si tu as l'audace d'agir, en fait, c'est là que tout peut changer dans ta vie. Et en fait, faut pas réfléchir. Faut suivre son instinct, qui va se développer d'ailleurs au fur et à mesure du temps. Mais en fait, plus tu réfléchis et plus tu vas hésiter. Donc au final, faut pas réfléchir. Il faut juste foncer. Faut foncer. Ce que je trouve bon dans ton parcours, c'est que tu ne viens pas d'un milieu artistique, tu n'avais aucun plan tout tracé, pas de formation, pas même la certitude d'avoir une place quelque part. Et pourtant, à travers la photographie, tu as réussi à construire bien plus qu'un style visuel. Tu as construit une manière de ressentir, de regarder les autres, mais aussi de te regarder toi-même différemment. Et au fond, ton histoire rappelle quelque chose d'important. Parfois, une passion ne tombe pas du ciel quand on est enfant, parfois elle arrive plus tard, au détour d'une erreur, d'un instinct ou d'un appareil photo acheté presque par hasard. Merci Misoke pour ta sincérité et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Spill. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel échange. Merci.